3 individus se sont fait surprendre dimanche après-midi alors qu'ils déambulaient complètement nus en pleine nature dans le secteur de Saint-Jean-Vianney. Ce sont les opérateurs de drones du service de police de Saguenay qui, vers 15h30, ont capté du haut des airs les images des nudistes en forêt. Hier, les opérateurs de drones de la ville de Saguenay, de la police de la ville de Saguenay, ont effectué une opération dans le secteur de Saint-Jean-Vianney dans le but de localiser des individus en lien avec des actions indécentes. 3 individus ont été identifiés par rapport à des infractions de ce type. Donc, 3 constats d'infraction ont été remis. C'est des constats d'infraction de 300 $ plus les frais de 172 $ pour un total de 472 $. On parle d'un constat d'infraction au règlement municipal, donc ils ont émission d'un constat d'infraction, puis ils doivent le payer ou plaider coupable ou non coupable à cette infraction-là, puis suivre les procédures. Le secteur de Saint-Jean-Vianney est tristement reconnu depuis quelques années pour être l'endroit de prédilection de certains nudistes, le tout ayant fait l'objet de plaintes par le passé. Toutefois, il s'agissait d'une première quant à l'utilisation d'un drone dans ce type d'intervention. C'est pas lié à une alerte qu'on a reçue ou un appel en soi. C'est une problématique qui est connue dans le secteur de Saint-Jean-Vianney pour ce type de comportement-là. Il y a plusieurs opérations qui ont déjà été faites dans le passé de différents types, de différentes manières. Le drone a été utilisé dans ce contexte-là parce que c'est un outil qu'on a de plus dans notre coffre d'outils. Ça peut être utilisé aussi pour les recherches terrestres lorsqu'on essaie de localiser un individu qui est perdu. C'est utilisé aussi dans le cadre de festivals dans le but de contrôler, de surveiller les foules. On va les voir régulièrement au niveau des sites de festivals cette année, là, au-dessus de nos têtes. Donc, c'est vraiment pour assurer une sécurité puis faire des recherches actives par rapport à des individus perdus. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. 9 manifestants liés au collectif Première Nation Mamo sont accusés de méfaits en lien avec les blocages forestiers de l'an dernier. Ils auraient notamment interrompu, empêché et nui à la pleine jouissance des opérations de la forestière Domtar. Certains ont bloqué l'accès à l'usine de Saint-Prime au lac Saint-Jean en juillet 2025. D'autres ont participé à une manifestation à Obidjiwan, en Haute-Mauricie, au mois d'août. La suite des procédures est prévue le 8 octobre au Palais de justice de Roberval. 2 automobilistes ont vu leur permis suspendu pour une semaine après de grands excès de vitesse sur la route 169 à Sainte-Jeanne-d'Arc. Samedi, un jeune de 20 ans a été intercepté à 217 km/h dans une zone de 90. Il écope d'une contravention de plus de 2 300 $ assortie de 30 points d'inaptitude. 2 jours plus tôt, un motocycliste de 18 ans roulait 75 km/h au-dessus de la limite permise dans le même secteur. Il devra payer 1 500 $ d'amende. La vitesse est la principale cause des accidents mortels sur nos routes. Le député du Buc, François Tremblay, ne se représentera pas aux élections d'octobre prochain. Dans une longue communication, il met de l'avant ses réalisations. Il mentionne avoir contribué au développement du secteur à la hauteur de 2 milliards de dollars en retombées économiques. Il explique également s'être perdu à travers les responsabilités qu'exige un poste comme le sien. Il explique qu'à 55 ans et au bout de 2 mandats, il est temps pour lui de se retrouver. Toutefois, dans sa lettre de départ, François Tremblay ne fait aucune mention à l'événement qui aura marqué la fin de son mandat, alors qu'en janvier 2026, celui-ci s'était fait arrêter par le service de police de Saguenay avec un taux d'alcoolémie approchant le double de la limite permise. Il faut également mentionner que François Tremblay, qui a lundi refusé toute demande d'entrevue, avait été concerné par un événement du même genre en 1999, alors que celui-ci était conseiller municipal à l'abbaye. Je pense que c'est une bonne décision. C'est une bad luck, on l'appelle. En tout cas, je considère comme ça que c'est temps de passer à autre chose. Hein. À la boisson, en conduisant, tout bad. Fait que pour vous, c'est normal qu'il se représente pas, là? C'est normal qu'il se présente pas, puis c'est l'ASPER qui va faire la prison, c'est. Avec cette annonce des 5 députés caquistes de la région qui avaient obtenu le pouvoir aux dernières élections, il ne restera que Yannick Gagnon qui se présentera aux prochaines élections. Nancy Guillemette, Éric Girard ayant mentionné ne pas vouloir revenir aux prochaines élections déjà et André Laforêt ayant brigué la mairie de Saguenay en vain. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. L'autodrome de Saint-Félicien a été le théâtre d'un tragique accident samedi, alors qu'un motocycliste de 33 ans est décédé de cet accident. Il s'agit de Benoît Boudreau. Un membre de sa famille l'a confirmé sur les réseaux sociaux. L'événement est survenu lors de la journée Drague de rue présentée par l'autodrome.
Une enquête est ouverte présentement pour en apprendre davantage sur la nature des événements. Au moment de l'accident, les policiers se sont déplacés sur les lieux et sont intervenus pour assister les ambulanciers. Le décès de l'individu a été constaté à l'hôpital. Avant d'enregistrer ces lignes, j'ai pu m'entretenir avec quelqu'un ici de l'autodrome de Saint-Félicien qui me mentionnait que depuis 2 ans, les nouveaux propriétaires ont engagé des ambulanciers qui sont sur place, présents lors des événements en cas d'accident comme samedi. Les ambulanciers ont donc fait leur possible pour sauver Benoît Boudreau sur place avant que les ambulanciers et les policiers de la Sûreté du Québec viennent les aider. L'autodrome de Saint-Félicien a d'ailleurs publié sur ses réseaux sociaux un message pour soutenir la famille dans ce drame et a aussi mentionné qu'il n'y aurait aucun commentaire qui serait émis, que ce soit aux médias ou au public. Un autre événement semblable s'est produit en Montérégie vendredi dernier, alors qu'un homme dans la quarantaine est décédé dans le circuit Sanaire après un accident sur la piste. À Saint-Félicien, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. La mort d'une militaire de Bagotville suscite des inquiétudes sur la confidentialité dans l'armée. La femme de 32 ans a mis fin à ses jours en novembre après avoir interrompu prématurément une thérapie en toxicomanie au CLSC de la Baie. Elle avait peur que l'information sur sa dépendance à l'alcool fuite et ait des conséquences sur sa carrière. Des craintes fondées, selon la coroner Dominique Hémon, qui recommande notamment que la chaîne de commandement soit formée à l'importance du soutien, de la confiance et de la recherche d'aide. Les cours de 26 écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront réaménagés. Québec octroie une enveloppe de 2,5 millions de dollars pour réaliser les travaux. C'est le 3e plus important montant accordé dans la province après la Montérégie et l'Outaouais. Parmi les améliorations, on compte l'ajout de modules de jeu, de mobilier urbain, d'équipements sportifs et de classes extérieures dans tous les centres de services scolaires de la région. L'entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean, a pris part au camp de développement des Canadiens de Montréal qui se déroulait du 30 juin au 2 juillet dernier. Son adjoint, Félix Bibeau, a également pris part à celui du Mammoth de l'Utah. Les 2 entraîneurs ont pu acquérir de l'expérience et prendre les conseils d'équipes professionnelles. C'est plus l'observation, des échanges. On a travaillé beaucoup avec les gens de développement du Canadien, puis les coachs là, de Laval. Donc, c'est une belle expérience. On a vu des conférences sur le développement, des conférences sur l'approche médiatique, des choses comme ça, peu importe. C'est toutes des choses qu'on dit, OK, si on peut rajouter ça, si on peut enlever ça. Les médias sociaux, la nutrition. Félix y est allé à Utah dans le même sens. Il y a toujours peut-être là, un ou deux points que tu te dis, bon, ben, peut-être que si on faisait ça comme ça améliorerait encore plus notre manière de voir ou de faire les choses. Celui qui est à la barre de l'équipe depuis 2015 a mentionné qu'il souhaiterait gravir les échelons s'il en avait la possibilité dans le futur. C'est pas des choses que je regardais dans le passé, compte tenu là, du contexte familial, puis de l'équipe également. Où est-ce que j'en suis? Oui, ça peut être une possibilité dans les années à venir. Le camp d'entraînement des Saguenayens débutera dans la semaine du 3 septembre prochain et on peut s'attendre à revoir des visages familiers. Les joueurs outre les joueurs qui se sont commis, je pense que tous les autres joueurs vont être de retour. Lecomte, Ricard, Berthelot, Précourt. On a différents joueurs, différentes positions. Il va y avoir beaucoup de place au prochain camp d'entraînement. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Le 53e Festiram bat son plein à Alma. Jusqu'à vendredi, des visiteurs de partout peuvent assister aux compétitions de chaloupe. Samedi, les forts vents sur le lac Saint-Jean ont forcé l'organisation à réduire à 32 km le marathon, en plus de déplacer l'épreuve initialement prévue à Desbiens vers Damanterre. Avec ses spectacles et ses activités familiales, le festival demeure toujours aussi populaire. Au niveau des présences, les personnes sont vraiment au rendez-vous. Le premier soir, on était dans les alentours de 3000. Et pour Salba, on était plus dans les 4000. Donc, c'est vraiment bon, honnêtement. Là, c'est excellent. Là. Cette année, on a mis des DJ en show d'ouverture. Ça, c'était vraiment une nouveauté. Donc ça, on est venu toucher aussi vraiment plus jeunes.
Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.